Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Médéric qui est un designer produit et un spécialiste de l'impression 3D. Salut Médéric. Salut Stéphanie. Il nous reçoit chez lui pour parler donc de l'impression 3D, de comment on peut se faire des objets de déco et finalement c'est accessible à tout le monde maintenant. C'est ça, c'est devenu accessible à tout le monde depuis 4-5 ans. On trouve des imprimantes 3D à partir de 200-250 $. Ouais. Donc si on sait modéliser, il y a tout un tas de logiciels gratuits sur internet pour faire des objets, Ouais. et qu'on est un petit peu patient, on peut se faire tout plein d'objets de déco, des objets pour réparer des choses qui sont cassées. Ouais. Si on n'a aucune connaissance en modélisation et en création d'objets, on est en 2019, il y a comme des centaines de sites ça, tu internet. me montrais ça tout à l'heure, il y a des sites sur internet. Tu trouves genre comme des milliers d'objets, ça va genre de pots de fleurs, ça va d'accessoires pour enfants, des jouets, des... Donc là, tu te trouves ton fichier à imprimer. Exactement. Et ensuite, tu l'imprimes. C'est ça, tu trouves ton fichier imprimé, tu le mets dans un logiciel, ce qu'on appelle un slicer, Ouais. un logiciel qui est pour l'imprimante 3D, qui prend le fichier 3D, qui le coupe en tranches, Ouais. qui génère un fichier mathématique, un G-code, ce qu'on appelle. Tu envoies ce fichier à l'imprimante, puis tu regardes ce qui se fait. Et tu regardes ce qui se fait. Donc toi, donc tu utilises ça pour ton travail, mais tu as aussi eu l'idée de créer donc, des objets de décoration. Exactement. Je suis designer produit, donc ça fait quelques années que je joue avec des imprimantes 3D pour valider, pour faire des prototypes. Pour rendre encore plus accessible au monde de l'impression 3D, j'ai fait un petit site internet qui permet aux gens de prendre leur fichier, de le mettre sur le site et de recevoir leurs produits, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D. Ouais. Et par la suite, j'ai fait une marque d'objets de déco, de lampes et de pots de fleurs actuellement, tout imprimé en 3D à Montréal, fait localement. Alors vous voyez, vous avez deux choix. Soit vous êtes absolument nul, vous ne savez pas utiliser les logiciels. Dans ce cas-là, vous pouvez aller sur son site Homemade pour acheter directement un produit que lui, il a créé. Exactement. Et si vous voulez créer votre propre produit, en fait, vous lui envoyez un fichier via ton autre site. Web 3D Printing. Web 3D Printing. Et là, toi, tu leur imprimes, c'est ça? C'est ça. Moi, je leur imprime. Ils choisissent leurs matériaux. S'ils veulent, donc, il y a énormément de matériaux disponibles. Il y a donc là, ce qu'on est en train d'imprimer, c'est un PLA. Donc, tout le filament est en PLA. Il existe du plastique, du vrai plastique. Moi, ce que j'imprime, c'est du PLA. PLA, c'est quoi? PLA, c'est ce qu'on appelle du bioplastique. Okay. C'est de l'amidon de maïs, en fait. Et tu m'as dit c'est ça. C'est exactement ça. C'est de l'amidon de maïs? C'est ça. C'est de l'amidon de maïs qui est transformé pour obtenir un filament. Ouais. Un filament qui, si tu touches, ça ressemble à du plastique. Ouais. Mais il y a comme zéro pétrole là-dedans. Ok. Donc, c'est plutôt éco-friendly par rapport à du pétrole. Ouais. Et il y en a de toutes les sortes différentes. Là-dedans, ils mettent 30% de bois, de poussière de bois, pour avoir un filament à l'aspect bois qui sort comme ça. Ouais. Donc ça, c'est quand il sort de l'imprimante. Puis, une fois que tu l'as sablé et teinturé, tu obtiens un bois comme ça. Ouais. Vraiment un fini bois là. Donc ton imprimante, elle tourne en rond et avec ce fil-là, qui chauffe, j'imagine. C'est ça, qui chauffe et il fait le produit. C'est déposé couche par couche et ça fait le produit final. Donc selon la couleur de fil qu'on choisit, on peut faire tout ce qu'on veut. Exactement, on peut mixer toutes les couleurs. Donc ça, c'est le pot là on pourrait le mettre sur une autre base par exemple. Bon, ça c'est une base de lampe. C'est une base de lampe là, mais qui est imprimée en noir carbone. C'est la même lampe. Hein. Exactement, c'est la même lampe, mais donc avec un autre type de filament bois. Donc on voit la différence. Ouais. Ça c'est un autre type d'un filament qui est comme un peu brillant. Là. Donc on a vraiment, on a du cuivre, on a toutes sortes de métal, vraiment on a du caoutchouc, il en existe de plus en plus. J'avoue que de loin, premièrement on dirait du bois, mais ce qui est génial c'est de savoir que c'est un objet totalement éco-responsable. Là c'est que de la matière c'est que de la matière bio, là c'est de l'amidon de maïs là. Alors après pour le fabriquer il y a des procédés, donc c'est pas comme 0 émission là, mais c'est genre de mémoire ça met 70%, ça réduit de 70% les effets de serre. Voilà.
par rapport à du plastique. On peut dire que c'est les objets du futur finalement. On s'en dirige, on s'y dirige. Mais dis-moi combien de temps tu mets pour imprimer ça? Une base comme ça va être, je te dirais, entre 10 et 12 heures. Et la partie haute, ça va être à peu près 15 heures là, pour un total d'environ une trentaine d'heures là. Une trentaine d'heures quand même. On s'imagine que dans le futur, les imprimantes vont être plus performantes. On imagine ça va aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo où ils imprimaient une maison en l'espace d'une journée. D'accord. En béton? En béton. Donc, avec ils mettent du béton comme ça. C'est ça, en fait, tu vois l'imprimante, mais imagine-la comme 1000 fois plus grosse, et qu'à la place, ce soit un tout petit filament, ce soit du béton, comme ça, du béton. Et elle se promène. Et ils impriment la maison en béton. Et ils impriment la maison. J'hallucine. Je te jure, c'est la première fois que j'entends ça. Je savais qu'ils imprimaient des trucs de fou, déjà des pièces et des choses comme ça, mais une maison. Ouais, non, genre une journée, ils sont capables d'imprimer. Donc dans le futur, on va imprimer nos maisons, nos objets déco, notre mobilier, notre bouffe, c'est vrai. Donc d'où l'intérêt de commencer à vous intéresser à ça les amis, parce que c'est vraiment le futur. Je pense que ça va être de plus en plus abordable ces machines-là. De plus en plus abordable, exactement. Alors commencez à regarder ça, les logiciels de modélisation, parce que vous allez vraiment pouvoir vous faire des objets uniques, le fun, puis en plus qui polluent pas. Donc moi c'est vraiment 3 trucs que j'adore. Alors c'était pour ça que je voulais te rencontrer Médéric. Merci. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis j'espère que c'est un sujet qui vous aura intéressé. J'en suis sûr. Voilà, merci, bye. Merci, bye.